Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur le cas Chris Bumstead. Donc Chris Bumstead, j'avais déjà fait une vidéo sur lui en parlant de sa cure, puisqu'il avait dévoilé un petit peu sa cure, savoir s'il mentait ou non. Et là, on va parler de son évolution physique, de son changement de préparateur à quelques semaines d'Olympia. Qu'est-ce qu'il va faire de son avenir? Pourquoi a-t-il changé de préparateur à quelques semaines seulement de certainement ce qui sera son nouveau titre? Et surtout, la question que l'on se pose tous, c'est est-ce que son nouveau préparateur, donc Enirem Bod, a vraiment une recette magique pour faire évoluer ses athlètes? Donc pour ça, on lance la petite intro comme d'habitude et on se retrouve juste après. Alors les requins, pour ceux qui ne connaissent pas Chris Bumstead, mais je pense que tout le monde le connaît, eh bien c'est le Mister Olympia en classique physique, d'accord? Donc cet athlète a déjà remporté 3 fois Mister Olympia sur 3 années consécutives et va chercher du coup à remporter sa 4e participation cette année, donc en 2022. Alors Chris Bumstead, faut savoir que jusqu'à présent, il était préparé par Yann Vallière, donc qui lui-même est un IFBB pro. Et donc Yann Vallière n'est autre que le beau-frère en fait de Chris Bumstead. Alors cette année, finalement, beaucoup de questions se posent autour de cette presque rupture sur le plan du coaching entre son beau-frère et lui-même, et Chris Bumstead. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette décision? Qu'est-ce que Enirem Bod va lui apporter de plus? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc déjà, il faut savoir une chose, c'est que Chris Bumstead a de gros problèmes de santé, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est encore jeune, qui a un bel avenir devant lui, mais pas forcément que dans le bodybuilding. Chris Bumstead, c'est quelqu'un qui est très suivi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, etc. Quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très apprécié. D'ailleurs, Jamcor en a fait une vidéo où il expliquait justement que Chris était quelqu'un de très respectueux, qu'il partageait beaucoup de positivité. Mais il est vrai que se faire préparer par quelqu'un d'aussi proche dans sa famille reste compliqué. Et là, je vais vous parler également de ma situation personnelle en tant que préparateur. Parce que moi-même, j'ai pu préparer non pas des gens de ma famille, mais des amis tout de même assez proches. Et on se rend compte qu'on atteint certaines limites. Alors pourquoi certaines limites? Eh bien, figurez-vous, et vous le savez très bien, que lorsque l'on est dans le sport de haut niveau tel que le bodybuilding, la préparation physique ne s'arrête pas, évidemment, à la nourriture, à votre régime alimentaire et à votre entraînement. Cela va au-delà, c'est-à-dire par des protocoles chimiques, etc., etc. Et donc, pour le cas Chris Bumstead, il faut savoir que Yann Vallière, qui lui-même est IFBB Pro, malgré ce qu'il fait sur lui-même, n'a peut-être pas forcément envie d'appliquer 100% du processus pour encore progresser sur son beau-frère. Et c'est totalement normal. Il n'a pas envie de prendre de risques, surtout que Chris, comme je viens de le dire juste avant, a des soucis de santé. Il doit faire très attention. Aujourd'hui, Chris se retrouve dans une situation un petit peu compliquée. Pourquoi? Eh bien parce que tout le monde attend de Chris sa 4e victoire, tout le monde aime Chris, tout le monde adore son physique, en classique physique. Pour la plupart des gens, il est le représentant de cette catégorie. Seulement derrière, il y a beaucoup de concurrence qui arrive. Nous avons notamment Ramon, le Brésilien. Nous avons Urs, l'Allemand, Autrichien, je ne sais plus, qui arrive en force aussi, qui d'ailleurs a fait une vidéo avec Chris Bumstead. Ça, je vous laisse aller voir sur la chaîne de Jamcor qui, justement, en parle très bien. D'ailleurs, cet individu, comme le dit Jamcor, a réussi à déstabiliser Chris Bumstead lors de leur entraînement, etc. Donc, voilà, il faut faire très attention. On a également Ruv Diesel qui arrive derrière. On a vraiment, en fait, il y a un niveau, en fait, en classique physique qui est en train de monter d'année en année. Les physiques sont plus gros, plus durs, plus ronds, plus denses, plus secs, des conditions incroyables, des lignes incroyables, et Chris Bumstead, en fait, se sent menacé. Alors, pour être honnête, je pense sincèrement que, et Jamcor l'a très bien résumé dans sa vidéo, que aujourd'hui, Chris Bumstead n'a pas du tout besoin de gagner Mister Olympia pour être suivi, pour être aimé des gens qui le suivent. Mais je pense, en faisant l'analyse, en étant dans le milieu, en ayant fait des compétitions, que quand on a vraiment le nez dedans, quand on est en pleine préparation et qu'on veut atteindre son objectif final, qui est de gagner une compétition,
eh bien on n'a plus ce recul nécessaire pour se dire je peux faire autre chose et je peux être aimé pour autre chose que mes résultats. Je pense que c'est la seule chose actuellement qui lui manque. Heureusement, me direz-vous, Chris Bumstead est entouré d'une très bonne équipe, de sa famille, etc. Et je pense qu'ils sauront, bien évidemment, le conseiller et lui faire prendre conscience que de toute façon, sa communauté le suit pour autre chose que juste son résultat sportif, ce qui est totalement le cas d'ailleurs. En fait, pour faire simple, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, si Chris Bumstead est beaucoup suivi sur les réseaux, que ce soit Instagram ou YouTube, ce n'est pas pour son résultat à Olympia, mais c'est plus pour la personnalité, pour la personne qu'il est et ce qu'il dégage. Alors je pense de toute façon, vu qu'il en a fait la promesse, pour lui, gagner Mister Olympia une 4e fois, eh bien ça serait un peu comme marquer l'histoire finalement de cette nouvelle catégorie, qui reste quand même assez récente, et de ce sport. Et finalement dans l'histoire, le fait d'avoir arrêté aussi brutalement, entre guillemets, avec Yann Vallière, je pense que cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Alors les médias justement, nous balance l'info du jour au lendemain, puisque la décision a été prise et annoncée, mais bien évidemment que cela s'est fait un peu plus doucement de leur côté. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de respect envers la famille, envers les amis, etc. Moi, je l'ai subi aussi, mais d'une manière beaucoup plus brutale. Là, pour le coup, ils ne sont pas bêtes. Ça a été travaillé. Je pense que Yann Vallière, qui lui-même est IFBB Pro, de toute façon, eh bien, voulait aussi s'occuper de sa propre préparation, de rester concentré sur sa préparation, parce que le fait de se préparer demande déjà beaucoup d'énergie, donc préparer les autres en plus demande encore plus d'énergie et impose en fait de rester lucide même pendant les phases compliquées de la préparation. Donc je pense déjà qu'il y a une partie de ce choix-là qui a été fait. Ensuite, concernant, comme je vous l'ai dit, le protocole chimique par exemple, je pense que Yann Vallière ne voulait pas prendre la décision de passer un cap pour encore faire évoluer Chris Bumstead, pour justement qu'il puisse de nouveau remporter Mister Olympia et le faire avec peut-être un autre physique, peut-être un physique encore plus abouti avant, peut-être également son départ définitivement de Mister Olympia. Alors finalement, le choix est judicieux. Il est judicieux dans les deux sens. Premier point, Yann Vallière ne se mettra pas en porte-à-faux vis-à-vis de Chris Bumstead s'il arrive le moindre pépin au niveau de la santé. Il n'y aura pas de reproches, il n'y aura pas ce genre de choses. Il ne veut pas prendre le risque et avoir sur la conscience le fait de lui conseiller de prendre un dosage trop élevé qui pourrait mettre sa santé en danger. Deuxième point, Annie Rembod est quelqu'un de très connu, de très suivi, de réputé pour être l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur au monde, et surtout de sortir des physiques absolument incroyables. Il a quand même préparé Phillips, qui a été 7 fois Mister Olympia. Il a préparé en men's physique plusieurs Mister Olympia également. Donc vous voyez en fait, sa réputation le suit, son succès le suit. C'est quelqu'un en fait qui amène de très beaux physiques, de très belles conditions. Il n'a pas énormément d'athlètes, mais le si peu d'athlètes qu'il a font des résultats exceptionnels. Je pense bien évidemment que dans les deux cas, plutôt dans les deux camps, ces personnes sont gagnantes. Pourquoi? Puisque Chris Bumstead a une visibilité absolument monstrueuse et que Annie Rembod a également une très bonne visibilité en tant que coach. Donc l'association sur le papier paraît absolument parfaite. Maintenant rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Annie Rembod va apporter de plus à Chris Bumstead? Bon, cela ne va pas être un changement radical sur l'entraînement, cela ne va pas être un changement radical sur la nourriture. Le changement principal qui va s'opérer va être sur le protocole chimique. Comment faire grossir Chris Bumstead, comment le faire arriver plus dur, plus dense, etc. Au niveau de la diète, on a affaire quand même au début, avant son passage avec Annie Rembod, à Yann Vallière qui est IFBB Pro, donc il a beaucoup de connaissances. On a également affaire à quelqu'un qui s'entraîne déjà très dur, donc au-delà de la technique connue du FST7 que pratique Annie Rembod avec ses athlètes, pas de miracle sur l'entraînement. Donc ça va vraiment se passer sur le protocole, c'est-à-dire pousser la machine un petit peu plus loin, aller chercher plus de détails, de choses qui peuvent faire en sorte que le physique sera modifié. Et donc, cela va de soi prendre plus de risques. Peut-être que ce sont justement les risques que voulait éviter Yann Vallière. Et vous allez me dire, oui, mais c'est hypocrite puisqu'il le fait sur lui-même. Oui, mais le faire sur soi-même ne donne peut-être pas envie, et si on est normalement constitué, avec un peu d'empathie, un peu de respect, etc., on n'a pas envie justement de l'infliger aux autres et d'être responsable de quelconque problème. Être responsable de sa santé, c'est une chose, mais être responsable de la santé des autres, c'en est une autre. Donc,
Voilà, on sait que Chris Bumstead, cette année, veut se donner à 200% pour avoir le meilleur physique. Il a senti la concurrence arriver, c'est peut-être son dernier Olympia, et il ne veut pas partir sur un échec, ce qui est totalement compréhensible. Maintenant, mettre sa santé en danger, oui, il est très certainement en train de le faire. Si c'est contrôlé, si ça reste sur une période assez courte, je pense qu'il sait un minimum ce qu'il fait. Je pense qu'il y a eu une discussion avec Eni Rembod, et ça va permettre aux deux personnes, du coup, entre le coaché et le coach, hein, eh bien, de se pousser vers l'avant mutuellement, d'avoir un challenge ensemble. Et je pense de toute façon que Yann Vallière est tranquille avec ça, parce qu'il a tout simplement fait gagner 3 fois Chris Bumstead en tant que Mister Olympia. Donc même si Yann Rembod lui fait gagner un 4e titre, il ne faut pas oublier le passé, il ne faut pas oublier que voilà, les 3 titres d'avant sont dus notamment à Yann Vallière, donc tout va bien. Donc voilà en fait pour mon analyse, je pense que tout le monde crie au scandale, mais que se passe-t-il? Il a changé de préparateur, ça a été brutal. Non, ça n'a pas été brutal. Pour moi, ça date déjà d'avant, même s'il dit l'inverse. Hein. Pour moi, si il y a justement un minimum de respect, ça n'a pas pu être fait comme ça à l'arrache, c'est pas possible. Maintenant, qu'il change de préparateur à quelques semaines comme ça de la compétition, eh bien c'est bien évidemment parce que Chris Bumstead ne se sent pas en sécurité, qu'il veut vraiment mettre les bouchées doubles, qu'il est prêt à accepter des changements et quitte à prendre quelques risques pour gagner vraiment ce titre, pour être sûr de le gagner à 200%, parce qu'il a peur de la concurrence, comme j'ai dit, parce qu'il a peur eh bien, de perdre sa crédibilité, et c'est là en fait où il a tort, puisque les gens l'aiment pour ce qu'il est, l'aiment pour son physique et non pas juste pour son résultat. Voilà. Donc retenez bien une chose, c'est que Eni Rembod ou que ce soit un autre préparateur, à ce niveau-là, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'aliment miracle, il n'y a pas d'entraînement miracle. C'est un processus, c'est un protocole chimique, puisque chaque préparateur travaille différemment sur ce sujet-là. Et donc c'est peut-être une autre approche qui va peut-être lui amener un autre physique. Et ça, nous aurons la réponse à cette question très bientôt en décembre à Olympia, Las Vegas. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas que pour vos commandes de compléments alimentaires et votre crème de riz, c'est sur ironshark.fr que ça se passe et toujours 10% avec le code ironshark10. Pour les coachings, c'est sur ironshark-coaching.fr. N'oubliez pas de vous abonner les amis, ça fera plaisir, ça fera monter la chaîne. C'est le but en 2023 qu'on explose les scores. Je vais m'y mettre à fond et vous partager énormément de contenu. Donc merci du soutien, je vous dis à très vite pour un nouveau sujet. Ciao ciao et passez un bon week-end, une bonne soirée, ce que vous voulez. La bise à vous. Ciao.